Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, notre French Tech s'appelle Ogo et sa cofondatrice Anna Rossin a tiré le gros lot. Bonjour Anna Rossin. Bonjour. Non mais je dis ça parce que quand on voit Partech qui rentre dans une French Tech, on se dit que c'est bon signe pour vous. Partech, je le rappelle, qui est un fonds de capital risque, l'un des plus actifs au monde et qui a investi dans une centaine de startups de très grande qualité. Donc bravo déjà Anna Rossin, bonjour. Racontez-nous qu'est-ce qui a plu notamment à Partech dans cette levée de fonds de 11 millions. Alors, en fait, je pense que ce qui a plu à Partech dans le business model d'Ogo, c'est que déjà, ils ont très vite compris qu'il y avait un potentiel considérable sur le marché. Aujourd'hui, l'assurance collective santé-prévoyance, c'est 34 milliards d'euros en France. Et donc, vous aidez les entreprises, y compris les PME, évidemment, à choisir la bonne mutuelle et la bonne assurance santé pour ses salariés. Alors voilà, c'est exactement ça. En fait, Ogo, c'est une plateforme qui permet à n'importe quelle entreprise de gérer et d'optimiser ses contrats d'assurance santé et prévoyance, quel que soit l'assureur. D'accord. Donc optimiser, ça veut dire en termes de prix, donc payer le juste prix, en termes de garantie pour les salariés et surtout aussi en termes de gestion administrative, RH. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc en moyenne, on fait économiser 25% sur les cotisations d'assurance aux entreprises et on leur permet de réduire par 10 le temps qui est passé sur ces sujets. 2000 sociétés actuellement, c'est ça ? Exactement, 2000 clients en moins de 3 ans. Quel type de société fait appel à Ogo justement ? Alors en fait, nous, on a un portefeuille client qui est extrêmement varié. On n'avait pas du tout une start-up pour les start-up. Nos clients, ça va des entreprises de conseil, de l'hôtellerie, des entreprises du BTP ou de l'industrie et on couvre tout le territoire français et tout effectif, toute activité. Des entreprises de l'hôtellerie d'ailleurs qui ont été très impactées par la crise avec les fermetures dans l'année qui a précédé. Vous, ça vous a impacté cette période ? Alors non, en réalité en 2020 on a connu une très forte croissance justement parce qu'on accompagne les entreprises dans la réduction de leurs coûts et qu'en plus on était sur le sujet de la santé qui était quand même un peu au cœur des débats, donc évidemment on permettait aussi d'optimiser les couvertures pour les salariés des entreprises. Ce qui est malin avec Ogo, et on le voit souvent dans les startups qui marchent, c'est qu'elles pensent tout de suite, dès le départ, à tout l'écosystème. Là, par exemple, votre solution, elle s'intéresse évidemment aux RH des entreprises, mais aussi à leurs experts comptables, aux salariés. Donc, en fait, elle connecte tout le monde autour de la même plateforme. Exactement. On a très vite compris, en fait, avec mon associé Louis, que si on réunissait pas tous les acteurs de l'écosystème sur une unique plateforme, on n'arriverait pas à simplifier et à automatiser en fait toute la gestion administrative de l'assurance. Du coup, c'est très intéressant pour les entreprises, on l'a dit, mais c'est très intéressant aussi pour les assureurs qui affinent les données et qui affinent les situations et qui peuvent proposer derrière des offres plus centrées. Exactement. En fait, nous, on est vraiment un partenaire stratégique pour les assureurs parce qu'on traite énormément de data et du coup, on les accompagne dans la création des nouvelles offres d'assurance et du coup, on les aide aussi à se positionner sur les bons risques et à choisir les bons risques. Alors racontez-nous dans les coulisses comment ça se passe quand Partech s'intéresse comme ça à une French Tech. Comment ça se passe le premier coup de fil? Combien de temps ça prend? Est-ce que désormais ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils vous conseillent? Est-ce qu'ils vous épaulent? Racontez-nous un peu les coulisses. Alors, nous, notre première rencontre avec Partech, c'était tout de suite une rencontre avec Philippe Colombel, donc le partenaire qui nous suit. C'était une réunion qui a duré à peu près 1 heure. Il est tout de suite rentré dans le détail. Il connaît assez bien le secteur de l'assurance. Donc, il est tout de suite rentré vraiment dans le vif du sujet. Au deuxième rendez-vous, il nous a présenté à des experts. Il était déjà embarqué sur les problématiques d'Ogo. Donc, en fait, ça s'est fait très, très vite avec Partech. Pour le coup, je pense que Partech, c'est, en tout cas de ce que nous, on a vécu, quand ils sont intéressés par un dossier, ils y vont, quoi. Et ensuite, depuis le closing de la levée de fonds, c'est vrai qu'ils sont extrêmement aussi impliqués dans l'évolution de la société. Donc, on a très régulièrement des reviews, des brainstorms, etc. Qui sont très utiles, j'imagine, pour vous aujourd'hui. Ah oui, effectivement. Pour franchir des étapes du développement. Et ils n'hésitent pas non plus à nous ouvrir leur réseau, à la fois côté assureur et côté potentiel client entreprise. Là, vous avez une quarantaine de sociétés d'assurance partenaires ? Et exactement. On compare à peu près 3000 offres d'assurance santé et prévoyance sur notre plateforme et qu'on fait matcher du coup avec la situation actuelle de l'entreprise pour leur permettre de trouver le bon. Mais quand vous dites, Anna Rossin, que vous permettez d'économiser en moyenne 25% sur les contrats, cette marge-là, elle vient d'où ? Qui est-ce qui
qui perd, je sais pas, mais en tout cas, où est-ce qu'on arrive à gratter 25%? C'est énorme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur le secteur de l'assurance, il y a beaucoup de mutualisation. Et donc, du coup, de fait, il y a des entreprises qui payent trop et des entreprises qui payent pas suffisamment. Donc, nous, l'intérêt d'Ogo, c'est comme on analyse très bien la donnée, c'est d'être capable finalement de redonner le juste prix à l'entreprise en fonction de cette situation. Donc, nous, effectivement, on va être plus intéressant pour un certain type d'entreprise qu'on va cibler en amont et on essaiera d'écarter celles qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour les assureurs. Donc 11 millions, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez recruter? Alors, 11 millions, alors ça, c'est vrai que la levée, elle va nous donner une vraie impulsion sur notre croissance. Donc déjà, la première étape, c'est aussi de développer des nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités pour nos 3 utilisateurs. Donc pour les entreprises, donc côté RH, chef d'entreprise, leurs salariés et les cabinets d'expertise comptable partenaires. Et deuxièmement, évidemment, donc l'acquisition, le marketing et la croissance pour être connu de toutes les entreprises françaises. Ça veut dire qu'il y a quoi, une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui? Ça veut dire que très vite, vous allez doubler le chiffre? Exactement. Aujourd'hui, on a à peu près 40 personnes dans l'équipe et on compte doubler de taille d'ici la fin de l'année. Donc, on recrute tous les postes. À tous les niveaux. Et concrètement, quand vous dites que vous allez développer de nouveaux services grâce à cette intelligence et cette analyse des données, finalement, ça peut donner quoi dans les mois, dans les années qui viennent? Vous travaillez sur quoi précisément? En termes de services, donc effectivement, sur la partie vraiment pure assurance, c'est remonter aussi dans la chaîne de valeur de la gestion. Il faut vraiment tout intégrer directement sur la plateforme Ogo. Et pour les entreprises et les cabinets d'expertise comptable, c'est vraiment aussi simplifier les interactions qu'ont les employeurs avec leur cabinet sur tous les sujets qui vont être liés au monde du RH. Voilà, déjà 2000 entreprises clientes et apparemment, c'est pas fini. Merci beaucoup Anna Rossin, cofondatrice d'Ogo avec votre cofondateur Louis Fourier. Merci d'avoir été sur ce plateau ce matin.